m'appelle Valérie Junot, je suis professeure à HEC à l'UNIL. J'ai fait mes recherches principalement dans le domaine de la santé. Au tout début, je me suis lancée dans une thèse en droit bancaire. Le sujet ne me plaisait pas tant que ça et j'ai demandé à la personne qui dirigeait ma thèse si je pouvais changer de sujet de thèse. Et il m'a dit qu'il y avait une nouvelle loi qui venait d'être adoptée, c'était la loi sur les produits thérapeutiques et que ça pouvait être intéressant de faire ma thèse sur ce thème. Et à partir de là, je me suis concentrée principalement sur les essais cliniques de médicaments et ça a été le sujet de ma thèse finalement. Les essais cliniques de médicaments, c'est la manière dont on teste un nouveau produit sur les êtres humains avant de pouvoir commercialiser le produit en tant que médicament approuvé. Donc c'est vraiment à l'intersection entre la science, des intérêts économiques parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et la réglementation juridique qui est destinée à s'assurer que le médicament ensuite sera sûr et efficace. Moi, je couvre pratiquement tout le spectre du droit des médicaments et les essais cliniques, c'est un tout petit aspect. Mais au fil des années, je me suis intéressée à la publicité pour les médicaments, aux autorisations de mise sur le marché pour les médicaments, au prix de remboursement des médicaments, aux questions de concurrence et de cartel dans le secteur des médicaments. Donc, j'ai beaucoup étendu mon domaine de recherche initial. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai publié avec des collègues un article sur le statut de remise des pilules du lendemain. Donc, les pilules que les femmes peuvent prendre suite à un rapport sexuel non protégé et pour lequel elles ont seulement un laps de temps très court pour obtenir le médicament. Et la question qui se posait et qui avait été tranchée par les tribunaux, c'est de savoir si cette pilule, ce médicament, il doit être librement accessible en pharmacie ou en droguerie, ou s'il faut une prescription d'un médecin, ou s'il faut un régime intermédiaire. Et là, ce sont à la fois des questions tout à fait médicales, et puis des questions, on va dire même sociales. C'est pas évident d'aller faire la démarche en pharmacie et de répondre à un questionnaire auprès d'un pharmacien ou d'une pharmacienne. Et de nouveau, le droit qui doit trancher en faveur d'une solution ou d'une autre. HEC a choisi comme pôle stratégique la santé et la société et mes recherches s'intègrent tout à fait dans cette thématique parce que j'essaie justement de souligner les aspects sociaux des enjeux économiques et juridiques et médicaux de la santé, tout particulièrement dans le domaine des médicaments. Donc HEC est dans une position idéale pour favoriser ces recherches d'une manière interdisciplinaire. Moi, je fais partie du département de droit des affaires et fiscalité. Donc ça reste une recherche qui est juridique, mais ça m'amène à m'intéresser aux aspects économiques. Et il y en a presque tout le temps dans le domaine de la santé. C'est difficile de faire sans. Alors, le droit, c'est vraiment une approche avant tout pratique. Le domaine médicaments ou plus largement santé s'y prête absolument parce que la santé, ça nous touche tous. On a tous pris un jour un médicament. On s'est tous questionnés par rapport à la sécurité, à l'efficacité ou aux implications de prendre un médicament. Pour les années à venir, j'ai 2 projets qui me tiennent beaucoup à cœur. Un premier, c'est sur la protection des mineurs dans les jeux d'argent. Certaines formes de jeux d'argent ne sont à peine ou pas du tout régulées. Et je suis curieuse de savoir, par rapport à la santé publique, donc par rapport à la protection des mineurs, qu'est-ce qui peut ou devrait être fait. Et le deuxième projet que je voudrais mettre en œuvre à l'avenir, c'est la réglementation des médicaments hormonaux. Parce qu'on parle beaucoup de pilules contraceptives, on parle beaucoup de traitement de la ménopause, et il y a toujours un doute ou un questionnement de la part des patientes ici qui prennent ces médicaments pour savoir comment ces produits sont régulés et est-ce qu'elles sont assez protégées en cas de dommage. Et là, il y a plein de questions absolument passionnantes qui méritent d'être creusées.